Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons continuer la série de nos rencontres par le cours intitulé Les différentes positions du malade selon son état. Ce cours fait partie de la composante soins du nursing, module soins infirmiers de base numéro 1. Les notions de ce cours seront appliquées en travaux pratiques sous forme de fiches techniques. Concernant les objectifs théoriques, vous devez être capable à la fin de ce cours de citer les indications et les contre-indications des différentes positions du malade alité. Et pour ce qui est objectifs pratiques et de communication, vous devez être capable de réaliser les différentes positions suivantes. La position assise, position demi-assise, la position du décubitus latéral, du décubitus dorsal et du décubitus ventral, la position proclive et déclive. Le plan de notre cours sera réparti sur les 7 positions du malade dans son lit et selon son état. Commençons par la position assise, dite aussi position du cardiaque. On peut la réserver aussi pour les patients ayant une insuffisance respiratoire ou porteurs de drain pleural. C'est la position pour laquelle l'abdomen et les cuisses du patient constituent un angle de 90 degrés. Cette position est contre-indiquée chez les malades dans le coma et nous avons défini avant le coma comme une abolition, une invalidité plus ou moins complète des fonctions de la vie de relation comme la conscience, la motilité et la sensibilité. Elle est indiquée aussi pour le malade sous anesthésie. Vous savez c'est quoi l'anesthésie? Donc, on peut la définir comme la suppression des sensations pour permettre une procédure médicale trop douloureuse. La position assise est contre-indiquée aussi pour le malade qui a la tête pouvant se fléchir vers l'avant ou vers l'arrière, à qui la courbature des voies aériennes supérieures rend difficile le passage de l'air comme vous voyez sur l'image. Donc les voies aériennes supérieures sont composées du nez, des fosses nasales, de la bouche, du pharynx et du larynx dans la gorge. Aussi, elle est contre-indiquée pour les personnes chez qui la langue glisse et obture l'hypopharynx et même en cas de vomissement avec une grande probabilité de fausse route. Mais il faut toujours penser à l'inconvénient de la position assise, qui est la facilité d'apparition des escarres au niveau du siège du patient. Passons maintenant au matériel nécessaire. Il faut prévoir 3 oreillers ou un dossier et 2 oreillers, une alaise ou un drap, un dossier du lit, 2 à 3 coussins, 2 cales pour soulever les pieds du lit pour faciliter la circulation de retour, un châle pour les épaules ou robe de chambre pour éviter le refroidissement du malade et une table de lit. Concernant la technique, pensez toujours à demander de l'aide. Enlever le traversin et border le drap, c'est-à-dire engager le bout du drap entre le lit et le matelas, faire descendre les alaises, placer le dossier sur le matelas et l'ouvrir. Vous voyez à droite la photo d'un dossier du lit réglable. Si nous n'avons pas de dossier, on peut le remplacer par 3 oreillers qui chevauchent et se superposent au niveau de la région lombaire, des épaules et de la tête. Après, vous pouvez défaire le pied, mettre une caisse enroulée dans un drap pour reposer les pieds et éviter les mauvaises positions tout en empêchant que le malade glisse. Maintenant, refaites le pied du lit, placez les 2 petits oreillers couverts sous les coudes, mains surélevées, drap et couverture recouvrent bien les épaules pour éviter le refroidissement. Pour les malades souffrant des œdèmes aux jambes, ne pas oublier de surélever le pied du lit avec des cales. Et toutes ces étapes auront comme résultat la position figurant dans l'image devant vous.
On passe maintenant à la position demi-assise, pour laquelle nous aurons besoin soit de deux oreillers. Le premier sert d'appuyer à la région lombaire et aux épaules, et le deuxième est placé sur la tête, soit d'un oreiller, d'un traversin et d'un dossier du lit, avec des cales si nécessaire. Donc la position sera réalisée comme le schéma que vous remarquez dans l'image. La troisième position est le décubitus latéral. Donc le terme de décubitus décrit un corps allongé à l'horizontale. Donc lors du décubitus latéral, ou appelé aussi latérocubitus, la personne est tournée sur le côté. Ce type de décubitus, nous pouvons le réaliser au cours des changements de position dans la prévention d'escarres. Chez les malades sous anesthésie générale et dans le coma, chez les malades ayant perdu le réflexe de déglutition, vous savez c'est quoi le réflexe de déglutition? C'est l'action d'avaler, c'est le processus par lequel les aliments passent de la bouche dans le pharynx et puis dans l'œsophage. Donc c'est une action très complexe qui nécessite une coordination précise avec la respiration. Donc pour les malades ayant perdu ce réflexe, la position du décubitus latéral évite la chute de la langue en arrière et l'inondation des voies aériennes par les vomissements. Mais cette position a des inconvénients comme l'apparition des escarres au niveau du grand trochanter qui constitue une partie du fémur et elle ne peut être maintenue plus de 2 heures consécutives. Pour réaliser le décubitus latéral, on installe le malade sur le côté droit ou gauche. La jambe qui repose sur le lit est allongée, l'autre est légèrement repliée et posée vers l'avant. Le bras qui repose sur le matelas est étendu vers le bord du lit, l'autre est replié sur le thorax. Chez un malade paralysé ou dans le coma, il peut être nécessaire de maintenir cette position en plaçant un coussin sur le genou replié, un autre en avant du thorax ou autre dans la région lombaire. Donc la position est bien schématisée sur l'image en bas de cette diapositive. On passe à la quatrième position du décubitus dorsal pendant laquelle la personne est à plat dos. Elle est indiquée en cas de mise au repos de la colonne vertébrale, en cas de paraplégie ou de poliomyélite, qui est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse, causée par le poliovirus et provoque une paralysie souvent des membres inférieurs. Elle est indiquée aussi pour les opérés de la colonne vertébrale en cas d'irrigation du cerveau et du bulbe rachidien, c'est-à-dire l'apport du sang riche en oxygène et en nutriments. Après un prélèvement du liquide céphalo-rachidien, comme le cas de la ponction lombaire, donc elle est indiquée aussi en cas d'hémorragie, du choc ou du collapsus. Donc vous savez c'est quoi le collapsus? Donc le collapsus signifie une baisse de la pression d'un liquide corporel qui va créer un effondrement dans des organes creux et mous. Donc comme elle peut être réalisée pour changer la position du malade et prévenir l'apparition d'escarres. Et malgré ces multiples indications, cette position a des inconvénients, comme le fait qu'elle est très mal supportée par les insuffisances cardiaques et respiratoires, ainsi que par le malade ayant perdu son réflexe de déglutition. En ce qui concerne la technique du décubitus dorsal, on va placer un petit coussin sous la nuque et la tête pour éviter qu'elle soit basculée en avant. Ensuite, on va placer 2 petits coussins sous les bras en légère abduction. Après, on va mettre un coussin sous la courbature lombaire et une grosse serviette éponge calant étroitement les hanches et les cuisses, suivi d'une serviette éponge sous les mollets et une cale maintenant les pieds à angle droit, comme montré à l'image en bas de la diapositive actuelle. On passe maintenant à la 5e position, qui est celle du décubitus ventral ou le procubitus, durant laquelle la personne est à plat ventre. Elle est indiquée d'une façon
continue chez un opéré du rectum. Donc le rectum, c'est le dernier segment du tube digestif. Et aussi pour les changements de position pour prévenir les escarres. Mais elle est contre-indiquée chez les insuffisants respiratoires et cardiaques. Pour ce qui est inconvénient de cette position, on trouve qu'il y a l'apparition des douleurs au niveau de la colonne vertébrale dorsale et parfois l'échinisme des pieds. Donc vous savez c'est quoi l'échinisme? Donc c'est la position anormale du pied en flexion plantaire par contraction du muscle du mollet. Dans la technique de la position du décubitus ventral, on ne met pas de coussin sous la tête. Les bras sont à une position reposante. On place un coussin sous l'abdomen et les pieds reposent verticalement au bord du matelas comme montré à l'image. Maintenant, on passe à la 6e position qui est la position déclive est définie comme la position du corps où la tête est la plus basse par rapport aux pieds. Donc, afin de favoriser l'expectoration, elle est indiquée chez les malades en état de choc ou collapsus, après un prélèvement de liquide céphalorachidien important et pour lutter contre les œdèmes des membres inférieurs. Mais cette position est très mal supportée par les insuffisants cardiaques et respiratoires et chez les personnes ayant perdu le réflexe de déglutition. La technique sera réalisée de la manière suivante. Surélever les pieds par manivelle si elle existe ou par décale, de 10 à 20 cm du niveau du lit. Caler les hanches par une grosse serviette éponge et éviter que le malade glisse en plaçant des épaulières capitonnées comme montré sur l'image. Et on va terminer notre présentation par la position proclive qui est définie comme la position durant laquelle les membres inférieurs sont plus bas que la tête du patient. Elle est indiquée pour les patients ayant des minerves plâtrées pour qu'ils puissent voir ou lors des extensions continues dont les fractures du rachis cervical. Mais le malade, durant cette position, peut glisser du lit. C'est pour ça qu'il faut prévoir un butoir ou une cale. Pour réaliser cette technique, il suffit de surélever la tête du lit par décale, comme à l'image en bas de cette diapositive. Donc, nous arrivons à la fin de notre cours. Merci pour votre attention. Et s'il y a des questions, je suis à votre disponibilité. Et merci une autre fois.